Bonjour à toutes et à tous. Ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Moi, pour ma part, ça va aussi. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui totalement à l'improviste, c'est-à-dire que je n'ai pas préparé de texte, je me suis juste préparé mentalement à ce que j'allais vous dire, parce que c'est pas évident à dire comme ça. En sachant que c'est pour vous expliquer la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo depuis presque un an. Car c'est en raison de quelque chose qui dure depuis, en réalité, quelques années, bien avant que j'arrive sur YouTube. Donc, j'espère ne pas trop bégayer, j'espère ne pas trop laisser de blanc, car encore une fois, j'ai rien préparé du tout, donc j'espère être clair, j'espère bien tout expliquer, et je pense que nous pouvons nous lancer, on ne va pas s'éterniser. Donc, je n'ai pas fait de vidéo pendant un an, non pas parce que je n'avais pas envie, non pas parce que j'avais envie d'arrêter YouTube ou quoi que ce soit, au contraire, j'avais envie de continuer, mais j'en avais pas la force et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, il faut savoir que si on reprend l'histoire dans l'ordre, on va dire entre guillemets, il y a un an, aux alentours du mois de juin, je me sentais pas très bien et je ne comprenais pas forcément pourquoi au début. En réfléchissant petit à petit, en mettant plusieurs éléments bout à bout, et en m'écoutant, surtout en écoutant mon cœur finalement, j'ai fini par comprendre quelque chose. J'ai fini par me rendre compte que je me sentais femme. C'est-à-dire qu'en fait, je me sentais pas bien dans le corps qu'on m'avait attribué à la naissance. Je n'aimais pas les attributs qu'on m'avait donnés. Mon corps ne me convenait absolument pas. Je me sentais hyper mal dans ma peau, hyper complexé. Et en fait, quand j'ai mis le doigt là-dessus, j'ai eu un déclic et je me suis dit ah ouais. Et je me suis senti un peu mieux, mais je me sentais aussi troublé et j'avais peur aussi parce que je savais pas ce qui m'arrivait, je savais pas pourquoi ça m'arrivait et je me sentais pas seul à ce moment-là parce que j'étais accompagné, mais je sais pas, j'avais tellement peur, c'était tellement inattendu, tellement soudain que je me sentais confronté à quelque chose que je ne pouvais absolument pas maîtriser et j'avais peur de ce qui pouvait arriver en fait. Et en fait, donc j'ai fini par expliquer ceci à ma conjointe qui, voilà, m'a tout de suite comprise et voilà, m'a apporté son soutien, même si elle était un peu troublée au début. Mais moi, j'avais toujours peur, en fait, malgré tout, et je savais pas quoi faire, je savais pas ce que je devais faire, je savais toujours pas ce qui m'arrivait. Et pendant de longs mois, j'ai réfléchi, sans vraiment savoir où j'allais. J'avais très très peur du regard de mes proches, très très peur du regard des gens en général. J'osais en parler à personne d'autre. En faisant des recherches, je me suis renseigné sur le sujet donc, et j'ai découvert ce qu'était la transidentité. Euh, et j'ai eu pas mal de réponses concernant mes questions. Donc on m'a parlé d'hormonothérapie, de changement d'état civil, de choses comme ça. Et moi en fait quand j'ai entendu parler d'hormonothérapie, j'ai eu peur sur le coup, parce que vu que je savais pas où j'allais, je me suis dit, si je viens à prendre des hormones, qu'est-ce qui va m'arriver? Et j'avais peur de ça parce que on m'a parlé de changements physiques, etc. Et puis, encore une fois, j'en avais pas parlé à mes proches et je savais pas comment ils allaient réagir. Donc, j'avais extrêmement peur et je savais vraiment pas quoi faire. Et j'ai fini par faire ce qu'il ne faut absolument pas faire du tout. J'ai fini par refouler ce que je ressentais fin d'année 2021, début 2022. Et honnêtement, ça a été la pire décision de ma vie, parce que j'en ai extrêmement souffert. Il me semble qu'en début 2022, je vous avais fait un post en vous souhaitant la bonne année, et j'avais également apporté d'autres petites précisions, etc. J'avais également précisé que j'allais bientôt revenir, etc. pour
poursuivre mon travail, mais je me sentais pas prêt à revenir parce que en fait, je couvais un début de dépression. C'est-à-dire que j'avais plus goût à la vie, plus rien ne m'intéressait vraiment, en fait, j'arrivais pas à avancer parce que j'en ressentais pas l'envie. Et ce qui s'est passé, c'est que ben j'ai pas tout laissé tomber, mais YouTube, par exemple, ben j'ai pas eu la force de continuer. Et même vis-à-vis de mes écrits, parce qu'il faut savoir que j'ai jamais arrêté d'écrire, mais pendant cette période-là, cette période de début de dépression, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, euh, j'ai eu énormément de difficultés pour écrire, et encore une fois, j'avais plus vraiment de motivation, donc c'était hyper compliqué. Euh, et après, ça a été vraiment la descente aux enfers, c'est-à-dire que je me réveillais le matin sans aucune envie particulière. Tout était noir, tout était sombre, je savais pas où j'allais, je me sentais terriblement seul et j'avais des idées noires par-dessus la tête. Et je craignais pour mon avenir étant donné que je ne le voyais plus. Et ça a duré pendant quelques longs mois jusqu'à ce que le sujet de la transidentité revienne sur le tapis. Euh, il est revenu sur le tapis un soir où on sortait avec des amis. Et euh, en fait, je me préparais pour la soirée et en me regardant dans la glace, euh, comment dire, je n'étais pas satisfaite de moi. Et plus je me regardais, plus je me disais, mais ce que j'ai sous les yeux, c'est pas moi en fait. Et ça m'a trotté toute la soirée. Et j'ai repensé à ce qui m'était arrivé un an en arrière. Et surtout, j'ai mis bout à bout euh, certains événements de ma vie et certains passages qui, sur le coup, pendant mon enfance et même pendant mon adolescence, m'avaient paru insignifiants, mais lorsque j'y ai repensé ce soir-là, m'ont paru comme une évidence. Par exemple, je me suis rendu compte que durant mon enfance, j'ai ressenti ce côté féminin, j'ai ressenti un mal-être vis-à-vis de mon corps, et ça a persisté durant mon adolescence. J'avais vraiment de gros soucis avec mon corps, je m'aimais pas du tout, et j'étais à la fois attiré par la jante féminine, donc sentimentalement, mais j'éprouvais aussi de l'admiration envers les femmes. Euh, et moi, je me voyais pas devenir un homme, je me voyais devenir une femme, je voulais devenir une femme en fait intimement. Je voulais pas me l'affirmer parce que je pensais pas que c'était possible à l'époque parce qu'on avait très peu de communication sur la transidentité. Enfin, moi j'en ai entendu parler qu'il y a 2 ou 3 ans quoi, maintenant. Donc il n'y avait pas de communication par rapport à ça, donc je savais pas. Et voilà, pour moi, je voulais pas devenir un homme, je voulais être une femme, parce que pour moi, je me voyais pas devenir ainsi. Et ouais, ça me perturbait beaucoup et je me sentais pas bien du tout. Et ouais, j'avais vraiment pas confiance en moi, c'était vraiment très très dur. Et quand j'ai mis ces choses bout à bout, bah là, j'ai eu mon déclic ultime, en fait, entre guillemets. Et là, je me suis dit, eh ben, c'est ça. C'est c'est ça. Je suis une femme en réalité, je ne suis pas un homme. Et donc là, j'ai fait mon coming out, mon vrai coming out à ma conjointe, et voilà, j'ai commencé à m'affirmer en tant que femme. Donc il m'a fallu du temps pour faire mon petit bout de chemin, on va dire. Euh, j'ai commencé par faire mon coming out à mes proches, ça a pris pas mal de temps, ça a été très très dur, mais j'ai fini par le faire, j'ai fini par y arriver. J'ai aussi rencontré une association LGBT, j'ai rencontré des personnes transgenres, euh, j'ai rencontré vraiment plein de personnes merveilleuses et j'ai fait un changement de prénom. Du coup, j'ai changé de prénom.
Il faut savoir qu'actuellement, je suis une hormonothérapie féminisante, donc qui me permet d'avoir des caractéristiques féminines, que ce soit au niveau de la poitrine, des formes, etc. Il faut savoir également que, aussi bien dans la vie de tous les jours, qu'au travail, et en privé avec mes proches, je suis considéré comme une femme, et que il me paraît normal, entre guillemets, enfin, du moins, j'aimerais que cela se passe ainsi, je veux être considéré comme une femme également sur YouTube. Euh, du coup, voilà, j'avance dans ma transition, là je suis actuellement à pratiquement 3 mois d'hormonothérapie, les choses se passent bien, et surtout, je n'ai plus d'idées noires, c'est-à-dire que je ne sais plus ce que ça fait, je n'ai plus de mauvaises pensées, et surtout, il y a un truc qui est fou, c'est que j'ai l'impression que ce qu'il s'est passé en début 2022, jusqu'à ce que je fasse mon coming out, ça s'est passé il y a, je sais pas, 10 ans à peu près. J'ai l'impression que ça va faire bientôt 10 ans que je ne suis pas revenu sur YouTube. Donc ça me fait bizarre de reprendre le micro et ça me fait aussi du bien parce que j'avais vraiment envie de reprendre, j'avais vraiment envie de repartager du contenu avec vous. Parce que c'est ça qui me manquait surtout sur YouTube, c'était le partage, c'était l'interaction avec le public. Parce que au-delà d'écrire mes textes, de les enregistrer, de faire le montage, des parties qui sont très plaisantes, soit dit au passage, moi ce qui me manquait surtout c'était l'interaction avec vous, c'était voilà, lire vos commentaires, vous répondre, euh, chercher à vous proposer des choses un peu différentes. C'est ça, moi, qui me manquait par-dessus tout. Et j'avais vraiment besoin de faire mon coming out sur YouTube pour revenir, parce que j'aurais pas pu continuer comme si de rien n'était, alors que il va y avoir beaucoup de changements et que ça concerne évidemment YouTube, quoi. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. C'est une nouvelle personne qui prend le micro en quelque sorte, une personne neuve, une personne bien dans ses baskets, qui a envie d'avancer et qui va avancer bien sûr. Donc voilà, donc j'espère que vous continuerez à me suivre, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Alors je sais que la transidentité fait encore pas mal débat des fois. Il y a des personnes qui ne comprennent pas la transidentité et qui refusent même de la reconnaître. Donc peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont se désabonner, peut-être que des personnes vont me laisser de mauvais commentaires. Ça s'est jamais produit auparavant, mais là, étant donné que c'est un autre sujet, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans l'espace commentaire. Je vais peut-être perdre un peu de monde, mais voilà, je ne veux plus me faire souffrir comme je me suis fait souffrir pendant énormément d'années. Je ne veux plus revivre de dépression, je ne veux plus me refouler. De toute façon, je ne me refoulerai pas. J'ai décidé de vivre ma vie à fond, j'ai décidé de m'assumer à fond, et personne ne me fera changer d'avis. Donc voilà, si des gens souhaitent partir, ils peuvent partir. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me respecte, c'est qu'on respecte mes choix et qu'on respecte ma vie surtout. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. Je vous remercie pour votre attention et je reviens très bientôt pour vous proposer du nouveau contenu. Je pense continuer mes séries, enfin du moins ma série qui est toujours en cours, donc Terreur au camp de vacances. Sachant que l'épisode prochain est écrit, il ne reste plus qu'à l'enregistrer. Donc voilà, j'espère revenir très rapidement. Là, je me laisse encore un peu de temps pour les fêtes, etc. Donc je vais en profiter pour vous souhaiter d'excellentes fêtes. Profitez de votre famille, profitez de cette période joyeuse entre guillemets, même si c'est pas joyeux pour tout le monde, pour diverses raisons, bien évidemment. Euh, mais voilà, essayez de profiter au maximum, même si c'est difficile, même si les événements, les aléas de la vie sont parfois difficiles. Essayez vraiment de profiter, parce que c'est très important. Voilà. Donc, je vous remercie à nouveau pour votre attention, et vous dis à très bientôt.